On continue avec notre série, la nouvelle série du mois. Qui s'en souvient? Comment elle s'appelle? C'est ton amour. Et n'oubliez pas qu'on parle depuis le début du mois d'août, on parle au sujet de l'amour de Dieu. Oui ou non? Et qui se souvient de la référence biblique de la semaine dernière? Wow, Jean 3,16, exactement. Que le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et la vie en abondance. Et ce matin, je voudrais tout simplement que l'on puisse prier avant de commencer, d'accord, avec ce message, et que tu puisses dire, Seigneur Jésus, ce matin, nous venons devant toi et nous te supplions, Père, que ta présence soit au milieu de nous, que tu prennes l'autorité, Seigneur, sur ma vie, mes pensées, que la parole qui sera partagée aujourd'hui puisse être semée sur mon cœur et porter beaucoup de fruits. Je te supplie, Seigneur, de préparer mon entendement afin que je n'oublie pas ces enseignements, mais que je puisse les appliquer tous les jours de ma vie. Et c'est dans le nom de Jésus que nous savons prier. Amen et Amen. Alors, j'ai une question avant de commencer. Est-ce que quelqu'un a reçu à l'entrée un petit papier? Est-ce que vous avez reçu un petit papier à l'entrée? Oui? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si vous n'avez pas demandé à Messieurs Storm, OK? Et donc maintenant, je voudrais que vous regardiez votre petit papier. D'accord? Et qui a eu une étoile? Qui a eu une croix? Qui a eu un cœur? Un cœur, ok. Donc, je vais t'inviter en plus. Laetitia, viens ici. Alors, Laetitia, il se trouve qu'aujourd'hui, le Seigneur a un cadeau pour toi. Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai établi afin que tu ailles, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Alors ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera. Jean 15, 16. Amen. Alors, attends, ne pars pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu t'attendais ce matin à recevoir un cadeau de la part de Dieu? Pas forcément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu? Oui? Alors, figure-toi que j'avais prié et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Et une personne de toute l'Église va recevoir une promesse. Et je pense que cette parole que tu viens de lire d'ailleurs, c'est une réponse de Dieu à une prière que tu es en train de faire depuis quelque temps. Où il te dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi, qui t'a vu de loin, qui t'a ramené, mais pas simplement pour que tu restes là toute belle à rien faire, mais pour que tu portes un fruit qui demeure. Et à la fin, il dit quoi? Que tout ce que tu lui demanderas, il te le donnera. Amen. Donc aujourd'hui, tu peux être sûr d'une chose, et c'est que tu es élu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir à Laetitia? C'est bon.
Et tu sais, elle allait le retourner. Mais non, c'est ton cadeau. Et le message aujourd'hui s'intitule « Élu par sa grâce ». Élu par sa grâce. Et je ne sais pas si tu es conscient de ce que veut dire le mot « élu ». Quelqu'un qui est élu, c'est quelqu'un qui est honoré. C'est quelqu'un qui est choisi, qui est sélect. C'est quelqu'un qui est spécial ou qui a quelque chose de particulier qui n'est pas commun à tous les autres. Quelque chose qui lui fait spécial. Amen. Et ce matin, nous allons lire justement le verset que Laetitia vient de lire. On va lire Jean chapitre 15, verset 16, qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. » Qui a besoin ici de demander quelque chose à Dieu? Tous, n'est-ce pas? On a tous besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Mais qui veut encore meilleur? Qui veut recevoir la chose pour laquelle vous priez? Amen. Oui ou non? Parce que prier et demander quelque chose à Dieu, c'est bien. Mais c'est encore meilleur quand ce que tu demandes, tu le reçois. Et la parole nous dit quelque chose. C'est que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a choisis. Et je veux que tu dises avec moi, je suis élu. Tu es élu. Tu es choisi. Tu sais, sur ce monde, il y a beaucoup de façons de choisir. Par exemple, vous, quand vous allez au supermarché et que vous devez acheter vos fruits et vos légumes, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, n'est-ce pas? Vous touchez. Celles qui sont un peu trop mous, qu'est-ce qu'on fait? On les met de côté. On prend encore d'autres. Et puis peut-être cette tomate qui n'est pas ronde, mais qui a plutôt une tête de carotte tomate, parce qu'elle est toute déforme. Est-ce qu'on l'a choisie? Tu dis, elle n'est pas trop belle, non? On la laisse de côté. Peut-être si tu prends un autre fruit ou un autre légume de tout le panier et qu'il a un point de moisissure, est-ce que tu vas le prendre? Non, n'est-ce pas? Au contraire. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas au supermarché et que tu vas choisir un fruit ou un légume? Tu choisis quoi? Le meilleur. Oui ou non? Tu sais, heureusement que Dieu ne choisit pas de cette façon. Tu dis Amen? Heureusement que le Seigneur ne te regarde pas. Oui, non, celle-là, elle est trop grosse. Oui, celui-ci, il a un moche nez, hein? Celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas, il sent un peu mauvais. Non. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te regarde. Dès qu'il t'a vu, il t'a déjà aimé. Mais en plus de cela, il ne t'a pas simplement aimé pour que tu sois d'un côté. Oui, tu es aimé, vas-y, du côté. Non. Il t'a choisi, il t'a élu pour que tu accomplisses de grandes choses. Qui dit Amen? Et tu sais, l'amour de Dieu est si grand que lorsque il nous regarde, il ne nous regarde pas avec nos défauts. Il ne nous regarde pas avec nos péchés. Il ne nous regarde pas avec nos faiblesses. Il regarde notre vie à travers la vie de Jésus-Christ. Et ça, c'est la première chose que je voudrais partager ce matin. C'est d'assumer le défi d'être élu.
Tu sais, être élu, c'est quelque chose qui ne peut pas se comparer. Être élu par Dieu, c'est un privilège. Dis avec moi, je suis privilégié car je suis élu. Encore une fois, parce que tout le monde n'était pas concentré. Allez, je suis privilégié car je suis élu. Tu es privilégié. Tu sais combien de personnes, j'aime beaucoup regarder des documentaires. Et dans ces documentaires, je vois tellement de personnes qui sont dans la détresse, tellement de personnes qui sont dans le doute, tellement de personnes qui sont dans le découragement. Et tu sais ce qu'ils font? Ils vont chez les psys, ils commencent à déprimer, ils prennent des comprimés, ils font plein de choses qui à la fin ne résout pas leurs problèmes. Ils payent des fortunes en traitement, en choses, voyages soi-disant. J'ai regardé l'autre jour comment être relaxé, comment se détacher des mauvaises énergies. Alors ils vont dans un parc, ils commencent à faire des figures bizarres devant un arbre. Ils prennent l'arbre, ils l'embrassent, ils commencent à caresser tout l'arbre. Et après, comment tu te sens? Je me sens libérée. Je me sens léger. Et je dis, c'est mon Dieu. Toutes ces personnes sont en train de perdre leur temps et surtout leurs sous. Parce que ça leur coûte très cher en plus. Alors qu'il suffit d'un week-end rencontre qui ne coûte pas plus de 30 euros. Ce dont ils ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Amen. Et tu as ce privilège. Et le Seigneur t'a élu. Et le Seigneur t'a choisi. Tu sais, quand tu connais, quand tu comprends que tu es élu par Dieu, ta vie change. Ton regard change. Ta façon de te tenir change. Hier, il y avait quelqu'un de très riche qui travaille avec des personnes très riches de Wall Street. Et cette personne disait, heureusement que ma femme m'achète des vêtements très chers, des vêtements de marque, parce que quand je les mets, je me sens sûre de moi-même. Et j'ai dit, c'est quelle tristesse. Ça veut dire que quand il est à poil sous la douche, il est misérable. Et oui, ça veut dire que quand il est avec une tenue quelconque, il n'a pas la même valeur que s'il était habillé avec un costume très cher. Tu te rends compte comment c'est triste? Et toi, tu n'as pas besoin d'une tenue chic. Tu es déjà chic. Parce que le Seigneur t'a rendu chic. Amen. Tu n'as pas besoin de porter des bijoux dans tous les doigts de tes mains pour montrer, coucou, je suis riche, je suis béni. Non, tu n'as pas besoin. Parce que quelqu'un qui est élu par Jésus-Christ se sent sûr de lui-même, se sent béni, se sent courageux, se sent victorieux. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis élu, alors je suis victorieux? Non. Encore une fois, mais en le croyant, s'il vous plaît. Je suis élu, je suis victorieux. Tu sais, la victoire, la bénédiction ne vient pas parce que tu travailles dans une superbe entreprise ou parce que ton salaire s'élève à plus de 3 000, 5 000 euros. Ça ne fait pas de toi un homme ou une femme victorieuse. Ça ne fait pas de toi le fait peut-être d'avoir un renom, d'avoir plein de titres universitaires. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de renom, quelqu'un d'important dans le royaume de Dieu. Tu sais, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, il connaissait la loi. Il était quelqu'un d'autorité devant les hommes. Mais il a dit, tout cela, tout ce que j'avais avant, toute ma connaissance n'est pour moi que des déchets. N'est pour moi que la poubelle.
Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je suis tellement privilégiée, je suis tellement bénie d'avoir été élue par le Seigneur, que tout ce que les gens peuvent dire, ça représente le succès pour moi, c'est que déchet. Parce que ma véritable richesse, c'est Jésus de Nazareth. C'est de savoir que je suis élue. Amen. Tu sais, quand tu es élu, cela veut dire qu'un plan bien important, il y a dans ta vie. Ça veut dire que tu as été choisi pour quelque chose de bien. Normalement, quand on est élu, quand on est choisi, c'est pour quelque chose de bien. Oui ou non? Et je ne sais pas vous, mais à l'école, on avait l'habitude de choisir les représentants de la classe. Oui ou non? Et je veux vous dire que mon histoire était tellement triste qu'une fois, je rêvais d'être représentante de la classe. Et la seule personne qui a voté pour moi, c'est moi-même. Et je me disais, mais pourtant, je suis gentille. Je suis super bonne élève. J'aime bien aider mes camarades. Je veux être représentante de la classe. Voilà, dire, en plus, j'aime la politique. Donc, voilà, je me voyais déjà là. Et personne n'a voté pour moi. Et la personne qui a gagné, c'était le garçon le plus pénible de toute la classe, qui avait toujours des mauvaises notes, qu'on savait tous n'allait rien faire en tant que représentant devant toutes les autres autorités de la classe. Donc, je me suis dit, mais quelle injustice! Mais tu sais, avec le Seigneur, il n'y a pas d'injustice. Amen. Avec le Seigneur, tu n'as pas, peut-être aux yeux du monde, peut-être pour toi, personne n'a donné un centime avant. Peut-être même au niveau des sentiments, les gens ne te prenaient pas à ta juste valeur. Peut-être au niveau de ton physique, tu n'étais pas le modèle à suivre. Mais tu sais, pour Jésus, tu es son enfant. Pour le Père, tu as un grand plan. Et peu importe ce que les gens disent, et peu importe la façon dont ils te regardent, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que parce que le Seigneur t'a choisi, il a déjà planifié les plus grandes bénédictions et pas une fois mort. Amen. Parce que des fois on dit, non, je sais en éternité, j'aurai une maison en or, j'aurai, voilà, en éternité. Non, le Seigneur veut que tu sois béni, même ici. Amen. Parce que tu es signe de sa gloire. Et le Seigneur veut que tu sois béni maintenant pour que tu témoignes que lorsque un élu se lève pour le Seigneur le bénit. Amen. Que lorsque quelqu'un qui est choisi lui fait confiance, Dieu va le prospérer dans tous les domaines de sa vie. Amen. Il est important aussi de savoir que quelqu'un qui est choisi, quelqu'un qui est élu, ne se comporte pas comme avant. Comment tu étais avant de connaître le Seigneur Jésus? Comment tu te comportais? Est-ce que peut-être tu étais quelqu'un de colérique ou quelqu'un de dépressif? Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait peut-être du mal à croire en soi-même? Comment tu étais avant de rencontrer le Seigneur? Est-ce que peut-être tu te laissais influencer négativement par tes amis, par tes fréquentations? Tu sais, parce que si encore aujourd'hui, tu t'identifies avec tout ce qui est mauvais, alors tu n'as pas encore compris le privilège, le défi d'être un choisi, un élu de Dieu. Parce que quelqu'un qui est élu, tu sais, peu importe ce que les autres disent, il ne se laisse pas anéantir. Peu importe les circonstances difficiles, cette personne élue ne se laisse pas rabaisser. Quelqu'un qui est choisi ne se laisse pas influencer par les mauvaises fréquentations. D'ailleurs, quelqu'un qui est élu choisit ses amitiés correctement. Amen. Pasteur César a partagé
un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'il y avait un jeune qui travaillait dans la cafétéria de l'église. Alors, il faut que vous imaginiez, l'église est tellement grande qu'il y a différents points café. Il y a, voilà, parce que les réunions passent une après l'autre. Et donc, bien sûr, on va prendre un café, un petit gâteau, Et il y avait un jeune qui travaillait là depuis des années. Un bon garçon. Mais un jour, des mauvaises fréquentations l'ont appelé et lui ont dit, viens avec nous. On va boire un truc, t'inquiète. On ne va pas se bourrer non plus. On ne va pas non plus aller chercher, voilà quoi, des prostituées, on va savoir quoi. On va juste boire, passer un bon moment partagé. Et ce jeune, qui avait toujours été radical, à ce moment-là, il n'a pas capté le défi d'être un élu de Dieu. Et il a dit, oui, d'accord. Il va avec ses amis, ils boivent. Et en sortant, une voiture passe, l'écrase et meurt sur le coup. Et je me disais, Seigneur, on ne sait pas quand on va se rencontrer avec toi. Mais on peut savoir très bien où notre âme va passer après la mort. Est-ce que tu es sûr aujourd'hui de ton salut? Est-ce que tu es sûr aujourd'hui que si le Seigneur t'appelle à l'instant, dans sa présence, ton âme est sauvée en éternité avec lui? Parce que si tu n'as pas cette certitude, c'est qu'alors tu n'as pas encore conscience du privilège que tu as, car Dieu t'a choisi. Amen. Et ce matin, je ne veux pas que tu sois peureux, attristé. Non, au contraire. Ce matin, je voudrais que tu dises, Seigneur, parce que je suis élu, je veux mieux choisir mes amitiés. Parce que je suis élu, je vais parler différemment. Tu vois, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais en même temps être triste. Parce que la personne m'a dit, tu sais, au travail, un jour on parlait, puis le thème de Dieu est sorti. Et donc je parlais, j'ai dit, ah mais moi je suis chrétienne. Et tu sais qu'est-ce que tous les collègues de travail ont dit? Ah bon, on ne dirait pas. Pas cassé. Tu imagines? Ça veut dire que cette personne peut-être parlait comme les autres, avec des gros mots, avec des plaintes, avec des paroles offensives, la critique. Peut-être que cette personne mentait facilement. Est-ce que tu as fait ton rapport? Oui, 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 attends, c'est que tu as l'imprimante là. Ça ne marche pas. Faux, la personne n'avait pas fait. Comment parles-tu? Est-ce que tu parles comme un élu de Dieu? Comment te comportes-tu? Est-ce que tu te comportes chez toi, au collège, au travail, comme un élu de Dieu? Comment? Parce que si c'est le cas, que ce n'est pas vraiment très correct, alors je t'encourage à ne pas le faire. Alors, on va dire quelque chose. C'est que si je suis un choisi de Dieu, je parle différemment, j'agis différemment et je pense différemment. Je montre que je suis choisi. Amen. Un ambassadeur montre qu'il représente son pays. Oui ou non? Si tu es véritablement choisi de Dieu, alors tu vas changer ta façon de te comporter pour montrer aux autres que mon maître, que ton maître est Jésus. Amen. Deuxième point. L'amour de Dieu nous a tellement remplis. L'amour de Dieu nous a tellement bénis que la deuxième chose, on peut parler des devoirs d'un élu. Quand on commençait l'école, le premier jour d'école, d'ailleurs la première semaine de la rentrée, tous les profs prenaient le règlement intérieur. Et ils nous le faisaient lire
depuis la première page jusqu'à la dernière. Je ne sais pas vous, mais nous, c'était comme ça. Et on aimait trop la partie les droits de l'élève. Ah, c'était trop bien. L'élève a droit à avoir du respect. L'élève a droit à avoir des moments d'épanouissement. L'élève a droit... Ah, c'était bien. Mais quand il y avait le côté les devoirs, là on dit c'est bon, c'est moins drôle quand même. Mais tu sais ce qui se passe? C'est qu'on aime souvent quand on a droit à quelque chose. Ça nous fait plaisir. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Mais quand il s'agit des devoirs, qu'est-ce qu'on fait? Ah non. Ah, devoir, obligation. Et oui, messieurs, dames, être un enfant élu de Dieu nous donne aussi des devoirs. Et on va parler de quelques devoirs, que d'ailleurs, on va relire Jean 15, 16, la partie B, qui dit, « Je vous ai établi afin que vous saliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dis avec moi, Dieu veut que je porte du fruit. Dieu veut que mon fruit demeure. Et ça, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dieu veut que tu donnes du fruit d'abord dans ton propre caractère. Et je pense que ça, c'est l'un des fruits les plus chauds. Parce que le caractère, c'est quelque chose qui, voilà, qui coûte à être formé. Mais Dieu veut que tu portes du fruit dans ton caractère. Dieu veut que tu portes du fruit aussi au niveau de ta famille. Oui ou non? Dieu veut que dans ta famille, il y ait de l'excellence. Dieu veut que dans ta famille, il y ait la présence de Dieu. Dieu veut que dans ta famille, il y ait cette unité, harmonie. Amen. Dieu veut que tu portes du fruit financièrement aussi. Comment ça financièrement? Eh oui. Dieu veut que tout ce qu'il te donne, tu sois capable de bien le gérer, de bien l'administrer, afin qu'il puisse te confier encore plus. Amen. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer peu de choses ne peut pas recevoir de la part de Dieu beaucoup de choses. Parce que quand Dieu donne beaucoup de choses, la personne va faire des bêtises. Je le sais, ça a été le cas de ma famille. Mon père n'avait rien. Il venait d'une famille d'agriculteurs sans aucune richesse. Le jour où il a eu beaucoup d'argent, mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup d'argent, son cœur a idolâtré l'argent. Son Dieu était le travail et l'argent. Et de la même façon que cet argent est venu, cet argent est parti. Et il se retrouvait à ne rien avoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu. Dieu a béni, mais son cœur s'est détourné. Et le Seigneur est un Dieu jaloux, tu sais. Quand il n'est pas le numéro 1 de ton cœur, il enlève ce qui te distrayait. Quand ton couple est ton obsession, le Seigneur t'enlève ça. Quand ton argent est ton idole, le Seigneur t'enlève l'argent. Quand ta santé est ta fierté, le Seigneur permet la maladie pour que tu t'humilies et que tu n'oublies pas d'où tu viens. Être un élu de la part de Dieu nous demande aussi d'être productif dans notre ministère. Et tu sais, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on touche de foi, lorsqu'on touche ce mot ministère, appel, certaines personnes font la sourde oreille. Ah, ce n'est pas pour moi. Non, je ne suis pas née pour prêcher. Non. Tu sais, en Corinthiens 9,16, l'apôtre Paul dit, « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucune fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. » Regarde ce que l'apôtre Paul dit.
quelqu'un qui connaît réellement qu'il est élu, qu'il est choisi de la part de Dieu, tu sais, cette personne ne peut pas rester les bras croisés en train de grossir spirituellement à l'église, manger la bonne nourriture de Dieu, mais ne donne jamais rien aux autres. Cette personne qui agit comme ça n'a pas du tout compris le privilège et les responsabilités d'être élu par Dieu. D'accord? Si tu es femme et que le Seigneur te donne le privilège de te marier, c'est parce qu'il veut aussi te donner une famille. Amen. On est né pour. On est conçu pour ça. Une femme qui se lève et dit, même si je peux avoir des enfants, même si mon mari veut des enfants, je ne veux pas souffrir, alors je n'aurai pas d'enfants, elle est contraire à ce que Dieu a fait d'elle. Tu comprends cela? De la même façon, c'est que si tu es choisi de Dieu, c'est que si tu es élu de Dieu, tu ne peux pas dire, ah non, gagner des âmes, ce n'est pas pour moi. Ah non, non, tu sais prêcher, non, je ne sais pas trop parler. La parole dit que si tu ne parles pas, les pierres parleront. Alors, est-ce que tu crois que tu n'es pas choisi pour parler de Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur ne va pas te poser des questions? Alors, Pépito, alors, Marie, qu'est-ce que tu as fait de la sémence que je t'ai donnée qui s'appelle l'Évangile? Oh Seigneur, tu sais, telle personne, elle ne voulait pas. L'autre me disait toujours, oui, ne venez jamais. Oh, tu ne peux pas sortir avec ce type d'excuses devant le Seigneur. Parce que quand tu aimes le Seigneur, quand tu es choisi, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas être indifférent aux besoins des autres. D'ailleurs, quelque chose que je vous motive à établir comme un principe. Quand vous êtes en vacances et que vous ne pouvez pas aller à l'église pour quelconque raison parce que vous n'êtes pas à Lyon, là où vous êtes en vacances, cherchez une église et allez. Même si c'est en vacances. Pourquoi c'est important? C'est important que tu te nourrisses du Seigneur. C'est important que tu reçoives du Seigneur. Des fois, l'église devient comme une obligation. Et ça ne montre pas que tu es élu. Tu sais, quand tu es choisi, tu n'as pas besoin que les gens te disent, s'il te plaît, fais, s'il te plaît, va. Non, c'est ton rôle, tu es choisi. Tu imagines? Le culte commence, on n'est pas là. Et puis, Anaël s'angoisse, mon Dieu, les pasteurs ne sont pas là. Et elle nous appelle, peut-être qu'il y a eu une catastrophe. Et puis elle nous appelle, vous êtes où? Non, en fait, aujourd'hui, on n'a pas trop envie, non, on est fatigué. Imaginez la scène. Tu imagines? Personne ne nous pose la question, est-ce que vous avez beaucoup dormi? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que la petite ne pleure pas trop au milieu de la nuit? On s'affiche de ça. Quand tu es élu, quand tu es choisi, tu ne regardes pas ce type de choses. Tu fais ce pourquoi tu as été envoyé. Amen? Et tu es choisi pour faire des grandes choses. Je veux que tu rêves, s'il te plaît. Je veux que tu te visualises. Pas simplement comme un chrétien de dimanche qui va s'asseoir là et qui reste, il va se gratter le ventre. Écoute, amen. Non. Mais que tu rêves en grand, que tu dis, Seigneur, tu m'as choisi, alors je veux faire que ta parole soit entendue dans ma famille, dans mon entourage, dans mon travail, que les gens me disent, non, tant pis, ils ne me rejettent pas moi, ils te rejettent toi. Que les gens me donnent des excuses, c'est pas grave, je vais chercher d'autres. Je me suis déterminée à quelque chose, tu sais, parce qu'avant de prêcher le message, je me le prêche à moi-même. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ce message. Tu m'as élu par grâce. Je n'ai rien fait pour le mériter. Mais j'ai une responsabilité. Et je vais m'engager à la faire d'une façon encore plus excellente. Quand tu es papa, quand tu es maman, tu dois faire ton travail de façon excellente. Parce que sinon, tes enfants vont te le réclamer des années après.
ils ne vont pas rester bébés toute leur vie. Et ce que tu ne feras pas pour eux, ils vont te le réclamer. Mais ce bon travail que tu feras pour eux, ils vont aussi l'admirer et te le dire. Amen. Comment je peux faire que être élu vaille la peine? Comment? En gagnant des âmes, en marquant la différence avec mon comportement. Je peux le faire aussi en prenant soin de ces âmes. Tu sais, souvent, on invite des gens à l'église, les gens viennent, mais on ne s'intéresse pas à elles pendant la semaine. On ne les appelle pas, on ne va pas les visiter. Ah non, tel père, oui, elle m'a dit que non. Non, tu sais, s'il y a un disciple qui ne vient pas depuis quelque temps, va le visiter, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Paye le prix. Prends soin de cette brebis comme s'il s'agissait de ton bébé nouveau-né qui a besoin de soins, qui a besoin d'amour, de protection. La troisième chose, on le voit dans la fin du verset 16. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et le troisième point, c'est la prière d'un élu. On aime beaucoup la première partie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et on aime beaucoup la dernière partie. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mais le milieu, là où il dit, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu portes du fruit, il faut que ton fruit demeure, on oublie. Qui aime la dernière partie? Aïe Seigneur, tout ce que je t'ai demandé, tu vas me le donner. On aime ça. Sauf qu'il ne faut pas oublier la deuxième partie. Celle du milieu est une condition. Ça veut dire que si tu t'engages pour Dieu, tu pourras avoir droit à la troisième partie de ce verset. Que c'est que tout ce que tu as demandé à Dieu, en prière, il va te le donner. Et en tant qu'Église, on a eu 3 jours de jeûne. Tous ici ont reçu un message. Ou bien vos leaders vous ont informés ou quoi. Mais pour vous dire que pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, on était en jeûne pour nous sanctifier, pour prier, pour demander à Dieu de faire quelque chose dans notre vie, dans notre église, dans notre famille. Je ne sais pas si tu l'as fait, tu sais. On n'est pas ici un policier pour vérifier. Bon, toi alors? Non. Si tu l'as fait, gloire à Dieu, que le Seigneur récompense ton effort. Mais si tu ne l'as pas fait, à toi de voir. Si tu es élu, tu vas te rattraper cette semaine. D'accord? Mais ce que la parole dit, c'est que tout ce que tu demandes au Seigneur en son nom, quand tu es conscient que tu es choisi de la part de Dieu, il va te le donner. Amen. Il va exaucer, il va répondre. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne crois pas que les circonstances sont trop difficiles pour voir le miracle. Confie en Dieu, fais-lui confiance, confie-toi en lui. Et tu vas voir que tout ce que le Seigneur t'a promis, il va te le donner. Amen. Luc 18, 7 nous dit que Dieu fera justice à celui qui le cherche jour et nuit. Dieu va faire justice. Dis avec moi, Dieu me fera justice. Parce que je le cherche jour et nuit. Encore une fois, mais en le croyant. À 3. 1, 2, 3. Dieu me fera justice car je le cherche jour et nuit. Dieu te fera justice. Pas parce que tu le mérites. N'oublie pas, tout s'agit de grâce. Quelque chose que nous ne méritions pas et pourtant nous l'avons. Mais que par cette grâce, tu puisses dire aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je comprends que la prière est essentielle dans ma relation avec toi. Je ne sais pas quelle est ta vie de prière,
Mais si elle n'est pas très forte, d'ailleurs, si elle n'existe peut-être pas, tu vas sonner la sonnette d'alarme pour toi-même. Et tu vas dire, non, Seigneur, il suffit. Ça suffit, pardon. Je veux reprendre la prière avec toi. Je veux reprendre mon intimité avec toi. Même si au début, c'est que quelques minutes. Amen. Mais ne reste pas tout seul dans ton coin. Ne reste pas tout sec à l'intérieur, alors que tu peux avoir la présence de Dieu continuellement dans ta vie. Amen. Regarde ce que la parole nous dit, que Marie et Marthe, deux sœurs, étaient dans la même pièce avec Jésus-Christ. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que Jésus est venu. Et donc, il y avait une qui était désespérée. Elle agissait à droite, à gauche, je l'imagine, en train de ranger, en train de faire. Ah là là, la journée ne me suffit pas. Il y a tellement de choses, regarde la poussière, et puis ceci. Mais il y avait l'autre, Marie, qui s'est mise au pied de Jésus et écoutait tout ce que Jésus disait, les enseignements qu'il donnait à ces moments-là. Et la sœur Marthe, toute angoissée, toute stressée, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, Seigneur, tu ne vois pas, regarde. Moi, je suis en train de m'affoler, de mourir là presque pour avoir tout prêt. Et elle ne m'aide pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, tu es comment, désespérée. Tu perds ton temps. Marie, elle prend la bonne portion. Comment es-tu dans ta journée? Ah là là, il faut que je fasse le ménage et le travail. Je n'ai pas le temps. Non, non, non. Et puis tu vois la petite, ou bien ceci ou cela. Elle est où ton intimité avec le Seigneur? Parce qu'il te faut mieux agir comme Marie, qui se calme, qui prie, qui cherche la présence de Dieu, au lieu de rester là comme une folle, comme un fou, en train de courir dans toutes les directions, mais ne pas avoir d'intimité avec le Seigneur. Amen. Donc, je voudrais tout simplement qu'on puisse revoir ces 3 points. La première chose, déjà, le titre, élu par sa grâce. Il nous a tellement aimés que sans le mériter, il nous a choisis. Amen. Que tu es choisi. Ne te laisse pas croire de l'ennemi autre chose. Tu es choisi, tu es aimé, tu as un grand plan dans les mains du Seigneur. Et ensuite, parce que je suis élu par sa grâce, j'ai un défi. Et je dois mener à bien ce défi d'être un élu. Comment je vais mener à bien ce défi? En étant un témoignage, un exemple. En me sentant comment? Comme un choisi. Comme une femme, comme un homme choisi par Dieu. Pas comme moi, je me suis sentie quand personne n'a voté pour moi pour être déléguée de classe. D'accord? Je me suis sentie, heureusement que le Seigneur est venu et il m'a rassurée. Mais moi, je t'ai choisi. Amen. Sens-toi sûr de toi-même. Ne te laisse pas écraser par les circonstances ou par l'ennemi. Deuxième chose, certes, je suis élue, mais j'ai aussi une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est quoi? De porter du fruit, et pas un fruit qui dure une semaine et l'autre semaine part, mais un fruit qui demeure à jamais. Amen? Un fruit dans quel domaine? Tout domaine. Dans mon caractère, dans ma famille, dans mes finances, mais surtout, et très important, dans mon ministère, dans mon appel, que je puisse me lever devant le Seigneur une fois qu'il m'appelle à sa présence et dire, Seigneur, tu m'as donné une toute petite sémence, tu l'as mis en moi, regarde, j'ai toute une armée d'hommes et de femmes qui ont donné leur cœur à toi et sont sauvés aujourd'hui. Waouh! Est-ce que tu visualises cela? Que tu puisses dire ça au Seigneur, Seigneur, voilà, tout ça t'appartient grâce à la sémence que tu as mis en moi.
Et la Bible le dit à plusieurs reprises. N'oubliez pas la parabole des talents. Vous vous rappelez que le maître a donné quelques pièces. Et ceux qui ont été conscients de leur privilège, parce que le maître n'a pas donné les pièces à tout le monde. Il a donné à 3 sur lesquels il avait mis sa confiance. Et 2 parmi eux ont compris le privilège. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé et ils ont multiplié la pièce et le nombre de pièces que le maître lui avait donné. Mais il y a eu un qui a eu peur, qui s'est justifié, qui s'est excusé. Et le Seigneur ne l'a pas applaudi. Le maître ne lui a pas dit « Ah oui, tu as eu peur. Ah oui, je comprends. » Non. Il lui a dit « Tu es mauvais serviteur. Va-t'en. » Et il a chassé. Pourquoi? Parce que seulement lorsque tu comprends le sérieux d'être un élu, un choisi de Dieu, tu peux avoir le fruit et le résultat que Dieu veut aussi que tu atteignes. Et la 3e et dernière chose, c'est que ton niveau de prière doit montrer que tu es quelqu'un de différent, que tu es quelqu'un de choisi. Amen. Si ce temps de jeûne a été trop difficile pour toi et qu'au bout de 2 heures, donc que tu t'es réveillé à 8 heures et à 10 heures, tu avais déjà... Mon Dieu, quelle faiblesse. Ça montre que le jeûne et toi ont perdu quelque intimité, qu'il était loin de toi depuis quelque temps. Ce n'est pas grave. Tu sais, tu vas te rattraper parce que tu as compris que tu es un élu. Amen. Tu as dit, ah Seigneur, c'est vrai, je me suis rendu compte que le jeûne était un peu loin de mes habitudes, mais je vais reprendre. Parce que quand tu jeûnes, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu sacrifies ta chair, ta nourriture, ton ventre, c'est l'une des choses les plus dures. Il y a 2 choses dures pour l'être humain, le ventre et la poche. Quand tu touches à la nourriture et à l'argent, ça fait mal. Eh oui. Mais quand ces 2 choses sont soumises à l'autorité de Christ, tu peux savoir que tu es victorieux. Amen. Tu peux être sûr que tu es plus que vainqueur. Donc, on va tout simplement prier et demander au Seigneur que ce matin, vraiment, il nous fasse prendre conscience de ce privilège que nous avons eu d'être choisis par son amour. Père, ce matin, nous voulons te remercier. Tout d'abord pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Peut-être tu savais tout au fond de ton cœur que tu étais quelqu'un de choisi. Mais à cause des circonstances, à cause d'une prière sans résultat, peut-être tu avais perdu cette assurance que le Seigneur t'avait choisi, que tu es spécial pour lui, que tu es si précieux qu'il n'a pas hésité à donner son Fils Jésus-Christ pour toi. Aujourd'hui, je peux t'inviter simplement à que tu puisses lui exprimer ta reconnaissance et même ta repentance. Si à cause des circonstances, tu avais douté de qui tu étais, si tu avais oublié de la valeur que tu as pour le Seigneur. Seigneur, je ne sais pas ici qui se sentait esclave. Je ne sais pas ici, Seigneur, qui se sentait coupable à cause de son passé. Mais tu les connais, mon Père. Et je te supplie dans le nom de Jésus que tu viennes aujourd'hui les remplir, les consoler, que tout esprit d'abandon, Seigneur, que toute incertitude au sujet de leur salut, Seigneur, tu l'amènes aujourd'hui et tu l'arraches, tu le ôtes loin de leur cœur. Seigneur, qu'ils sentent ton amour ce matin.
Dis-lui avec tes propres mots comment tu t'es senti ces derniers temps. Dis-lui peut-être combien tu n'avais pas encore compris le rôle d'être un choisi, un élu de Dieu. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avions pas eu cette conscience claire de la responsabilité, du privilège que nous avons, Seigneur. Oh mon Dieu, ce matin, je veux que tu viennes, Seigneur, nous toucher personnellement. Et Seigneur, que si s'il y a quelqu'un qui se sentait mal avec soi-même, qui se sentait rejeté, s'il y a quelqu'un qui se sentait en culpabilité, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui doutait de ton amour, doutait de ta grâce, de ta miséricorde, Seigneur, tu le touches ce matin. Parce que ce matin, tu nous dis combien tu nous aimes, Seigneur. Aujourd'hui, Père éternel, nous te prions aussi de nous aider à être productifs et à accomplir le plan que tu as pour nous. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à être productif. Enlève la peur, enlève la timidité, enlève les excuses. Seigneur, fais-nous comprendre que lorsque nous gagnons des âmes, que lorsque nous prêchons ton évangile, ce n'est pas pour un homme que nous le faisons, c'est pour toi. Ce n'est pas, Seigneur, pour un objectif de plus, c'est pour toi. Parce que tu nous as donné cet appel, parce que tu nous as donné ce privilège, Seigneur, de partager la bonne nouvelle, de faire des disciples, de prendre soin d'eux comme s'il s'agissait de bébés nouveau-nés, Seigneur, des enfants réels. Oh Seigneur, je te supplie, s'il te plaît, aide-nous à être productifs, apporter du fruit dans notre caractère. Apporter du fruit dans notre famille. Demande-lui. Apporter du fruit financièrement aussi. Demande-lui qu'il t'aide à porter du fruit dans tes amitiés, dans ton travail. Que là où tu passes, on sache que tu es élu, que tu es choisi par le Seigneur. Oh Père éternel, aide-nous, s'il te plaît, à nous réveiller, Seigneur Jésus, dans ton nom, nous prions. Demande aussi au Seigneur la persévérance pour la prière, la persévérance, l'amour pour l'étude de la parole. Demande-lui, Seigneur, s'il te plaît, réveille mon esprit, que je ne fasse pas une prière religieuse. Seigneur, que la Bible ne soit pas pour moi un livre de plus, mais que je sois heureuse de le consulter, de méditer en ta présence. Montre-moi, Seigneur, comme la parole le dit, montre-moi ce qui est caché, montre-moi ce qui est secret, parce que je consulte ta parole, parce que je cherche plus de toi. Si tu n'avais pas su de temps de prière ce dernier jour, demande-lui pardon. Parce que ne pas prier, ne pas être en intimité avec lui est incorrect. Le Seigneur s'attend à ce que tu puisses avoir une intimité réelle avec toi, avec lui, que vraiment il y ait cet amour, cette intimité, d'amitié réelle. Seigneur, s'il te plaît, permets-nous d'avancer spirituellement. Parce que si on est bien spirituellement, notre couple ira bien. Nos enfants iront bien. Nos finances iront bien. Si nous grandissons spirituellement, notre ministère ne fera que grandir, Seigneur. Et nous te prions aussi, Père, que pendant ces 3 jours de jeûne, tu transformes aussi toute notre vie, Seigneur. Que tout ce qui était incorrect,
que tout ce qui était, Seigneur, sale, que tout argument, tout comportement charnel, toute haine, toute colère, Seigneur, que toute dépression, Seigneur, que toute addiction à la cigarette, à l'alcool, à quelconque drogue, médicament, Seigneur, oh Père, tu puisses complètement le détacher de notre vie. Seigneur, s'il te plaît, que pendant ces 3 jours de jeûne, toute amitié qui n'est pas conforme à ta volonté, toute mauvaise amitié qui nous éloigne de toi, toute mauvaise amitié qui nous éloigne, Seigneur, de ton salut, s'il te plaît, détache-le de notre cœur. Que l'on puisse prier pour cette personne, que l'on puisse plutôt lui parler de toi, Seigneur, mais que cette personne n'ait pas d'influence négative dans ma vie. Je te le supplie dans le nom de Jésus. Amen et amen.